Il est une phrase, simple en apparence, qui porte en elle le murmure d'une révolution. Une phrase qui semble briser la logique pour mieux révéler une vérité cachée. Je est un autre. Prononcée par un poète, elle fut le cri d'une âme en quête d'elle-même. Mais aujourd'hui, je vous invite à l'entendre différemment. Non comme une énigme littéraire, mais comme une clé. Une clé douce et puissante, capable d'ouvrir la porte la mieux gardée. Celle qui mène au cœur de votre propre mystère. Car cette phrase est la promesse d'une libération profonde, une vérité silencieuse qui attend d'être déchiffrée en vous. Celui qui nous offre cette clé se nomme Maurice Zundel, un homme du siècle dernier, un penseur suisse, que l'on ne peut enfermer dans une simple définition. Il ne fut pas un théologien au sens classique du terme, mais bien un poète de l'absolu. Un mystique dont la parole, semblable à une pierre longuement polie par une rivière, a traversé le temps pour nous parvenir aujourd'hui intacte, essentielle. Sa voix est un baume pour nos âmes agitées. Son œuvre, Je est un autre, n'est pas un livre que l'on lit comme on étudie un traité. Imaginez plutôt un souffle vivant, une parole capturée au vol lors de conférences ou de retraites spirituelles. C'est une pensée en mouvement, une invitation à un dialogue intérieur si intime et si profond qu'elle semble s'adresser par-delà les années à vous seul. Ce livre propose une véritable révolution du regard. Il vous invite à un renversement radical, à un voyage au centre de vous-même. Il nous murmure de cesser de nous chercher à la surface, dans le bruit assourdissant de notre ego, dans l'incessante quête de ce que nous croyons être. Il nous guide vers un autre lieu, un lieu de calme. Il nous invite à nous trouver dans le silence d'une présence qui nous fonde, qui nous attend depuis toujours. Le voyage que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui est une exploration de cette vertigineuse et apaisante possibilité. Après avoir entreaperçu la porte, permettez-moi de vous guider à travers le diagnostic que Maurice Zundel ose poser sur notre condition d'hommes et de femmes en ce monde. Il y a en chacun de nous une distinction fondamentale, un clivage essentiel entre ce qu'il nomme le moi et le je. Imaginez le moi non comme votre essence la plus profonde, mais plutôt comme le personnage que vous construisez pour le monde. C'est l'ensemble des masques que vous endossez, des titres que vous accumulez, des possessions que vous chérissez. C'est l'ombre portée de vos peurs les plus intimes, le reflet de la réputation que vous tentez de polir jour après jour. Zundel, avec une sagesse acérée, le dépeint comme une idole silencieuse que nous passons notre vie à orner et à défendre, espérant qu'elle nous conférera une valeur que nous craignons de ne pas posséder naturellement. Ce moi, hélas, est un maître exigeant et insatiable. Il est constamment menacé, car sa valeur dépend du regard d'autrui, de la comparaison, de l'éternelle compétition. Il vit dans l'angoisse lancinante de n'être rien si l'on lui retire ses attributs. C'est une prison dorée, dont les barreaux sont faits de nos propres attentes et de celles du monde. Et je vous le dis, cette prison, même si elle brille d'un éclat trompeur, vous coupe de la vie véritable et de la connexion profonde avec les autres. Elle vous enferme en vous-même, sans jamais vous donner le sentiment d'être vraiment vous. Maurice Zundel avait cette phrase puissante, ce constat amer sur notre humanité. Il parlait de l'homme encombré de lui-même, un homme qui se croit plein de son savoir, de ses certitudes, de ses ambitions, mais dont cette plénitude illusoire l'empêche d'accueillir quoi que ce soit de nouveau, de grand, de vivant. Comprenez bien, chers auditeurs, ce trop-plein paradoxal ne fait que nous laisser étrangement vides
comme une coupe pleine d'air qui ne peut recevoir d'eau. Mais à l'opposé de ce moi encombré, il y a le je. Le je n'est pas une idole à défendre, mais une promesse à découvrir. C'est votre être authentique, la source cachée sous toutes les couches du moi que vous avez patiemment tissé. Le je n'est pas quelque chose que l'on possède comme un bien matériel. C'est un don que l'on reçoit en se dépouillant. Il ne se construit pas, il se révèle. C'est cette part insondable de vous-même qui aspire à une liberté et à une vérité plus grande que tout ce que le moi pourrait jamais offrir. Si le moi est une prison, alors comment trouver la clé de la libération? Maurice Zundel nous répond par un mot qui, à première écoute, peut surprendre, voire déranger: la pauvreté. Mais ne vous méprenez pas sur ce mot. La pauvreté dont je vous parle n'est pas la misère qui dégrade et qui humilie. C'est un état d'être, un dépouillement volontaire et lumineux. C'est l'art, si rare et si précieux, de faire de la place en soi, de se désencombrer de cet ego qui prend toute la lumière et tout l'espace. C'est le chemin pour enfin respirer. Ce chemin, je vous invite à l'arpenter en 3 étapes, comme 3 portes à franchir pour atteindre le cœur de vous-même. Le premier pas sur ce sentier est la pauvreté de l'avoir. C'est relâcher la prise sur cette croyance tenace que vous êtes ce que vous possédez. Vos biens, vos réussites, vos sécurités. Tout cela habille votre personnage, mais ne dit rien de votre âme. Devenir pauvre, ici, c'est consentir à n'être défini par rien d'extérieur à vous. Puis vient le second dépouillement, plus subtil, la pauvreté du savoir. C'est accepter, avec une douce humilité, de ne pas tout contrôler par votre intellect. C'est oser dire « je ne sais pas » et voir dans cette phrase non pas un aveu de faiblesse, mais une ouverture infinie. C'est laisser une place au mystère, accueillir la vie sans vouloir la mettre en cage dans vos certitudes. Et enfin, le sommet de ce chemin, le point culminant, la pauvreté de l'être. C'est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. C'est cesser de vouloir être quelqu'un, un grand artiste, un parent parfait, une personne admirée. C'est abandonner le projet épuisant de l'autoconstruction pour simplement être là, présent, disponible, nu de toute prétention. Pour que vous compreniez bien ce cheminement, laissez-moi vous offrir une image. Pensez au sculpteur devant son bloc de marbre. Son travail ne consiste pas à ajouter de la matière. Au contraire, il enlève. Ciseau après ciseau, il retire l'excédent de pierre qui cache la statue, déjà présente à l'intérieur. Devenir pauvre, c'est exactement cela. C'est enlever patiemment l'excédent de votre moi pour enfin laisser apparaître et respirer le je véritable qui a toujours été là, attendant d'être révélé. Maintenant que vous avez entrevu le chemin du dépouillement, une question s'élève dans le silence que vous avez créé. Si je me vide de mon moi, qui ou quoi viendra habiter cet espace? La réponse de Zundel tient en un seul mot: l'autre. Cet autre majuscule qui complète la formule « je » est un autre. Et pour comprendre qui est cet autre, je vous demande d'oublier un instant tout ce que vous pensiez savoir. Oubliez l'image d'un souverain lointain assis sur un trône de puissance. Écartez la figure du juge sévère qui pèse vos fautes. Laissez de côté même l'idée
d'un concept philosophique froid et distant. Maurice Zundel nous révèle un Dieu radicalement, tendrement différent. Il nous le présente comme la pauvreté originelle. Imaginez une source qui ne retient aucune goutte pour elle-même. Imaginez une flamme qui ne garde rien de sa chaleur. Cet autre est pure relation, pur don de soi. Il ne possède rien, pas même son propre être, car il est l'acte infini de se communiquer, de s'offrir dans un souffle d'amour incessant. Et parce qu'il est pur amour, il est aussi infiniment vulnérable et respectueux. Zundel emploie une image d'une beauté bouleversante. Il le nomme l'éternel mendiant de notre amour. Un Dieu qui ne force aucune porte, qui ne s'impose jamais, mais qui se tient sur le seuil de votre cœur et attend simplement. Il attend le oui de votre liberté, le souffle de votre accueil. Et comprenez bien ce que cela change pour vous, ce que cela change pour tout. Rencontrer cet autre, ce n'est plus se soumettre à une puissance qui vous écrase ou vous diminue. C'est entrer dans un dialogue, un face-à-face avec une présence aimante qui vous appelle à l'existence, qui vous désire tel que vous êtes, dans votre unicité la plus sacrée. Alors, vous découvrirez la vérité la plus profonde de toutes. Cet autre n'est pas un rival pour votre jeu. Il en est la source. C'est en l'accueillant que votre jeu s'éveille et respire enfin. Libéré des chaînes du moi, votre identité la plus intime prend racine en lui. Et maintenant que vous avez fait de la place en vous, maintenant que vous avez entrevu cet autre qui est pur amour, quelle est la conséquence ultime de cette rencontre? Quelle est la destination de ce voyage intérieur? Ici, Maurice Zundel nous offre sa pensée la plus audacieuse, un murmure qui peut sembler vertigineux. La vocation de l'homme, votre vocation, est de devenir Dieu. Mais je vous en prie, écoutez bien. Ce n'est pas une parole d'orgueil, mais d'humilité infinie. Devenir Dieu, dans le regard de Zundel, n'a rien à voir avec l'acquisition d'un pouvoir. Ce n'est pas une fusion qui vous efface, ce n'est pas une annulation de ce que vous êtes. Bien au contraire, c'est votre humanité même qui, au contact de cet amour, est appelée à atteindre sa pleine stature, sa dignité la plus haute. C'est en devenant cet espace d'accueil pour l'autre, ce réceptacle silencieux et disponible, que votre jeu unique et personnel, loin de disparaître, s'épanouit enfin pleinement. Vous ne devenez pas moins vous-même, vous devenez enfin la version la plus authentique et la plus lumineuse de vous-même. C'est ici que se révèle le sens véritable de la liberté. La liberté, comprenez-le bien, ce n'est pas la permission de faire tout ce que votre moi désire et réclame. La liberté véritable, la seule qui apaise, c'est d'être libéré de ce moi encombrant pour pouvoir enfin aimer. C'est devenir vous-même, à votre tour, un don, une relation, un souffle de vie pour les autres, à l'image de cet autre qui vous a donné l'être. Dans le regard de Zundel, la figure du Christ devient l'incarnation parfaite de cette métamorphose. Il est l'homme en qui le jeu coïncide si parfaitement avec l'amour du Père, cet autre originel, qu'il n'y a plus aucune opacité, plus aucun obstacle. Et c'est précisément pour cela qu'il est, en même temps et inséparablement, pleinement homme et pleine révélation de Dieu. Il est la transparence même de l'amour. Devenir un Dieu possible, c'est simplement cela. Devenir une fenêtre par laquelle la lumière peut enfin traverser
pour réchauffer le monde. Nous voici au terme de notre sentier. Ensemble, nous avons parcouru un chemin qui nous a mené de l'agitation à la quiétude. Nous avons quitté le moi prisonnier à la surface de lui-même, ce personnage encombré et craintif. Nous avons emprunté la voie exigeante mais lumineuse de la pauvreté. Apprenons à nous vider de ce qui nous pèse. Et dans cet espace rendu disponible, nous avons découvert la possibilité d'un jeu authentique qui ne trouve son souffle et sa vérité que dans la relation avec un autre qui est pur amour. La phrase étrange du début « je est un autre » n'est plus un paradoxe. Vous la comprenez maintenant pour ce qu'elle est. La grammaire même de l'existence spirituelle, la musique cachée de l'âme humaine. La parole de Maurice Zundel est bien plus qu'une simple pensée. Elle est une boussole pour notre époque, si souvent en quête de sens. Sa voix offre une voie d'intériorité, qui est une alternative précieuse, à la fois au dogmatisme, qui peut rigidifier l'esprit, et au matérialisme qui laisse le cœur vide. Son plus grand héritage est de nous rappeler à une spiritualité incarnée, de nous murmurer que le divin ne se cherche pas dans les cieux lointains, mais qui se trouve au plus intime de l'humain. Alors, avant de nous quitter, je vous invite à une dernière chose. Non pas à réfléchir à des concepts, mais simplement à prendre un instant, à écouter votre propre silence intérieur. Ce silence qui n'est pas un vide, mais un espace. Et à vous poser doucement cette question. Quel est l'espace que je laisse à l'inconnu, à l'autre, en moi-même? Pour ceux d'entre vous qui ont été touchés par ces fragments de lumière, je vous lance une invitation. Plongez dans l'œuvre elle-même, car lire Maurice Zundel, ce n'est pas acquérir un savoir, c'est faire une rencontre. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour avoir partagé ce voyage intérieur avec moi, et que votre silence soit toujours habité.